Il y a près de 7 milliards d'habitants sur notre planète. La population y a plus que doublé durant les 45 dernières années. Mais qu'arriverait-il si la population mondiale doublait de nouveau du jour au lendemain? Le chaos et la violence règnent au poste frontalier. On assiste à une migration massive vers le nord. Des millions d'habitants fuient les ruines de Mexico. Les émeutes secouent Los Angeles pour une 3e journée consécutive. Les aqueducs sont vides. Aurions-nous suffisamment d'espace pour vivre? Suffisamment de nourriture pour manger? Suffisamment d'air pour respirer? Suffisamment d'eau pour boire? Imaginons l'avenir si la population mondiale atteignait 14 milliards en un instant. La Terre n'a pas toujours été aussi encombrée. À l'époque de la construction des pyramides d'Égypte, la planète comptait moins de 30 millions de personnes. « 4000 ans plus tard, lors de l'inauguration du Big Ben de Londres, la population mondiale a atteint le milliard pour la première fois. À peine 80 ans plus tard, alors qu'on sculptait le monument du mont Rushmore, la population avait déjà doublé pour atteindre 2 milliards. Et 45 ans plus tard, à l'ouverture des portes de la tour CN en 1975, la population avait doublé de nouveau. Depuis, la population n'a pas cessé d'augmenter à un rythme vertigineux. Chaque année vient s'ajouter l'équivalent de 10 villes de New York sur la planète. Si cette croissance suit la même cadence, la population mondiale aura encore doublé dans 59 ans. Pourtant, certains diraient que la planète a déjà les mains pleines avec 7 milliards d'habitants. Que se passerait-il si la population mondiale doublait instantanément? À New York, en Asie, aux 4 coins de la planète, chaque pays est envahi. Soudain, nous avons affaire avec une planète bondée où règne l'insatisfaction. Tous les nouveaux habitants de la Terre ont besoin de nourriture et d'eau. Ils ont besoin d'un toit sur leur tête. Les pays ont un nouveau visage. Nous célébrons la naissance du premier bébé de l'année aux États-Unis. La population du pays dépassera les 620 millions d'habitants cette année. Beijing se hâte de finir son premier immeuble d'appartements de 200 étages qui s'élève à plus de 800 mètres de hauteur. 10 autres édifices du genre seront construits cette année. Le maire de New York approuve la construction du premier super gratte-ciel de la ville. Il s'est écoulé 6 mois depuis que la population mondiale a doublé. Partout sur la planète, on assiste à une explosion sans précédent des chantiers de construction pour loger les 14 milliards d'habitants de la planète. Los Angeles, niché entre l'océan et les montagnes, profite de la moindre parcelle de terrain disponible pour la construction.
Le 1,25 km² du quartier de Chavez Ravine, qui abrite notamment le stade des Dodgers, est convoité. À Manhattan, la seule solution est en hauteur. Les architectes se démènent pour gérer rapidement et efficacement ce boom démographique. Ils s'affairent au dessin des plans et à la construction des gratte-ciels les plus imposants du monde. Des immeubles d'une hauteur de 200 étages. Ces gigantesques tours sont extrêmement lourdes, jusqu'à 1 million de tonnes. Le plus simple pour supporter le poids de tels mastodontes consiste à les ériger sur le substratum rocheux, pour éviter qu'ils ne s'enfoncent dans la terre. À Manhattan, certains des premiers gratte-ciels du monde ont été construits sur Wall Street, où le substratum rocheux est très près de la surface. Mais les nouveaux édifices s'élèveront beaucoup plus haut dans le ciel. Tandis que des milliards de personnes attendent de nouveaux logements, un sentiment de claustrophobie se répand au sein de la population. Les familles s'entassent dans des motels, dans des bureaux, là où elles parviennent à trouver de l'espace. Mais se loger n'est pas le seul problème. Une pénurie de nourriture menace la planète. Avant que la population ne double, les fermes du monde entier s'étendaient sur une superficie équivalente à celle de l'Amérique du Sud. Pour nourrir ces 14 milliards d'habitants, il faudra exploiter de vastes terres arables qui occuperont une superficie 2 fois plus étendue que celle des États-Unis. La forêt est la première victime. Des milliers de kilomètres carrés sont rasés pour céder la place à de nouvelles fermes. Mais il faudra 1 an pour défricher les terres et les ensemencer. Afin de nourrir leurs nouveaux habitants, les pays affamés portent leur regard sur les océans. D'énormes filets capturent des poissons à une profondeur allant jusqu'à 1,5 km. En Chine, le géant mondial de l'industrie de la pêche, 4 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque mois. Les efforts déployés pour nourrir la population affamée menacent les infrastructures de base. Une flotte de camions toujours grandissante transporte de la nourriture jour et nuit. Un tiers des autoroutes d'Amérique du Nord avaient déjà besoin de réparation. Elles ne pourront résister à ce flot ininterrompu de circulation. Jusqu'ici, le bilan des victimes s'élève à 60 morts, mais plusieurs victimes sont encore coincées sous les décombres. Le département des Transports a annoncé la fermeture de milliers de ponts jusqu'à ce qu'ils soient tous inspectés. Il ne s'est écoulé que 6 mois depuis la catastrophe et le monde entier a du mal à répondre aux besoins criants de 14 milliards de personnes. Il faut les nourrir, il faut les loger. Sans compter que la pire crise n'a pas encore frappé. Il s'agit de la pire crise du logement de tous les temps. 3 milliards de personnes n'ont pas de foyer permanent. Plus de 100 000 personnes vivent dans le jardin public de Washington, situé devant le Capitole. Le président refuse de les expulser. Près de 200 000 personnes squattent Central Park, un terrain déjà évalué à $1,5 billion. Il y a maintenant 1 an que la population de la planète a doublé. C'est la crise partout sur la planète. Des villages de tentes surgissent un peu partout.
Les architectes terminent la conception du premier super gratte-ciel haut de 200 étages qui sera suivi de plusieurs autres. 10 000 personnes habiteront à la même adresse. Ces super gratte-ciel se multiplient aux 4 coins du monde. Certains d'entre eux sont dotés d'ouvertures près du sommet pour permettre au vent fort de circuler. Mais en Chine, tout ne se passe pas comme prévu. L'édifice de 200 étages était bâti sur une ligne de faille insoupçonnée. Le poids du gratte-ciel a provoqué un tremblement de terre. Les secouristes fouillent dans les décombres. Selon les autorités, il y aurait plus de 3000 victimes. La ville de Los Angeles est construite sur 6 lignes de faille majeures. En raison des risques de tremblement de terre, la plupart des édifices comptent moins de 20 étages. C'est le cas des nouveaux appartements du quartier de Chavez Ravine. Aussitôt construit, le premier immeuble est déjà surpeuplé. L'époque de la maison unifamiliale est révolue. La population des villes explose. Mais le boom de la construction a un prix. Bâtir une seule maison en bois demande plus de 100 arbres. La construction de 5 millions de maisons requiert une forêt de la taille du Rhode Island. La planète porte les cicatrices des coupes à blanc. Et le bois n'est pas la seule ressource naturelle qui s'épuise. À New York, le réseau d'alimentation en eau est conçu pour fournir 3,8 milliards de litres d'eau chaque jour. Désormais, 2 fois plus de gens prennent des bains et tirent la chasse d'eau, ce qui double la circulation quotidienne d'eau dans un réseau d'égouts qui se fait vieux. Les excréments se mêlent à l'eau de pluie. À Manhattan, les égouts débordaient déjà en temps d'orage. Maintenant, c'est le cas à la moindre pluie. Les eaux usées refoulent dans les rivières et dans les maisons. L'eau douce destinée à la consommation est de plus en plus polluée. Le manque d'eau potable provoque des épidémies de dysenterie et de diarrhée. Les égouts et les broyeurs à déchets ne suffisent plus à la tâche. Les rats se multiplient dans les villes bondées. Les cas de méningite et d'insuffisance rénale augmentent. La maladie de Weil, une maladie mortelle transmise par les rats, en est responsable. En Amérique du Nord, les hôpitaux sont engorgés par des patients souffrant de maladies qui avaient disparu depuis un siècle. Choléra et fièvre typhoïde sont causés par la pollution de l'eau.
Le manque d'eau potable est le principal fléau de cette nouvelle surpopulation. La planète a énormément d'eau. Elle recouvre 70% de la surface de la Terre. Mais il s'agit presque exclusivement d'eau salée. À peine 3% de cette eau est douce. Et la majeure partie est emprisonnée dans les glaciers et la calotte glaciaire. En fait, la survie des humains dépend d'1% de l'eau de la planète. The city of Los Angeles would like to remind you that strict water rationing has begun. Households are limited to 55 liters a day. Meters will be checked regularly to ensure compliance. L'eau, longtemps considérée comme une ressource inépuisable dans le monde occidental, est devenue une denrée précieuse. Avant l'explosion démographique, chaque foyer consommait en moyenne 870 litres d'eau par jour pour se doucher, laver les vêtements et faire la vaisselle. Plus du tiers de cette eau ne se rendait même pas dans les maisons américaines. Elle servait à arroser les pelouses. L'eau à volonté appartient au passé. À Londres, 12 millions de personnes vivent de l'eau provenant de la Tamise. La consommation d'eau est devenue telle qu'à marée basse, d'énormes navires sont immobilisés. This is a reminder. Between the hours of 2 p.m. and 6 p.m., there will be no water. Le même scénario se répète dans tous les pays développés. Achtung! Zwischen 14 und 18. L'eau n'est pas disponible cet après-midi. C'est un annonce. Entre orele de 2 și 6. Aux quatre coins de la planète, les terres sont défrichées pour l'agriculture. Une partie du bois sert à la construction de maisons. De nouvelles cultures sont développées sur ces terres. Les Américains avaient l'habitude de jeter 40% de la nourriture qu'ils achetaient. Aujourd'hui, le moindre grain est précieux pour nourrir la planète surpeuplée. Les agriculteurs plantent de nouvelles cultures qui exigent moins d'eau. En modifiant les gènes du maïs et du blé, les graminées survivent avec moins d'eau, qu'elles viennent du ciel ou du sol. Ces plantes résistantes à la sécheresse sont en forte demande sur une planète menacée de famine. Le boom planétaire de la construction exerce une énorme pression sur le réseau d'électricité. En Amérique du Nord, on s'empresse de lancer la construction d'une centaine de nouvelles centrales nucléaires. Mais il faudra attendre 10 ans avant qu'elles ne fonctionnent à plein régime. Le charbon offre la solution la plus rapide. En Chine, 4 nouvelles centrales au charbon sont mises en activité chaque semaine. L'Amérique du Nord emboîte le pas. Afin de préserver la ressource, des couvre-feux sont imposés pour la consommation d'électricité à l'échelle planétaire. Les lumières des métropoles s'éteignent à minuit. La Terre a du mal à subvenir aux besoins de ses 14 milliards d'habitants. Bientôt, les sacrifices exigés seront énormes. Et malheureusement, ils ne suffiront pas. De graves pénuries d'eau se font sentir. Le rationnement de l'eau sera encore plus strict.
La Chine lance un appel à l'aide aux autres pays. Les nouvelles fermes n'ont pas produit suffisamment de nourriture. Washington annonce que la loi martiale sera maintenue pour une 3e année. Les affrontements entre policiers et gangs se multiplient à travers le pays. 3 ans se sont écoulés depuis que la population mondiale a doublé pour atteindre 14 milliards d'habitants. La planète est de plus en plus dangereuse. Des centaines de millions de personnes sont maintenant au chômage, passant de ville en ville dans l'espoir de trouver du travail et de la nourriture. Avec la flambée des prix et l'effondrement de l'économie, la colère et le désespoir engendrent la violence. Les maisons sont pillées par des voleurs à la recherche de nourriture et d'eau. L'ordre public est en péril. En raison de la forte expansion du réseau d'électricité, la pollution est de plus en plus toxique. En Chine, 75% de l'électricité provient de la combustion du charbon. La fumée voile le soleil. Le geste désespéré de la Chine étouffe également l'Amérique du Nord. Le courant jet emporte la fumée et les toxines jusqu'en Californie. À Los Angeles, le smog en provenance d'Asie s'ajoute à la pollution de ces 5 millions de voitures. La ville est obscurcie par d'épais nuages de pollution. Mais ça ne touche pas que l'Amérique du Nord. Un avertissement de smog est en vigueur pour une 8e journée consécutive. Les personnes âgées et les malades souffrant de problèmes respiratoires devraient rester à l'intérieur. À Londres, les conséquences sont terribles. En 1952, 12 000 personnes avaient péri lors du grand smog. Cette fois, le bilan est encore plus meurtrier. Un épais smog recouvre la ville depuis des semaines, causant la mort de dizaines de milliers de Londoniens. Les ressources naturelles de la planète s'épuisent. La violence a redoublé aujourd'hui, tandis que l'attente pour l'eau atteignait 3 heures. La garde nationale patrouille près des robinets publics pour maintenir la paix. Los Angeles connaît une importante pénurie d'eau. Le rationnement est de plus en plus strict. Les familles n'ont de l'eau que quelques heures par jour. Les files d'attente au robinet public sont monnaie courante. Los Angeles dépend d'un vaste réseau d'aqueducs pour son approvisionnement en eau. Il serpente à travers les déserts et les collines sur des centaines de kilomètres en s'alimentant dans le fleuve Colorado. Et Los Angeles n'est pas la seule ville à compter sur le Colorado. 25 millions de personnes à travers plusieurs États sont en train d'assécher le fleuve. En guise de solution de rechange, les villes côtières comme Los Angeles se tournent vers l'océan. Les usines de dessalement qui transforment l'eau salée en eau douce représentent la seule solution pour subvenir aux besoins des 20 millions d'habitants de la métropole. Les plus grandes consommatrices d'eau à l'échelle mondiale sont les fermes. À l'instar de Los Angeles, les agriculteurs de l'Ouest américain dépendent presque exclusivement du fleuve Colorado pour leur alimentation en eau. La majeure partie est retenue par le barrage Hoover. Mais le niveau de l'eau ne cesse de baisser. Chaque année, les hommes puisent des milliards de litres d'eau de plus que la capacité du fleuve. Mais la pénurie d'eau n'est pas le seul problème des fermes. Afin de maximiser leur production, les fermiers utilisent plus d'engrais et de pesticides que jamais. En Égypte, la colère monte. L'enjeu est de taille. Le contrôle du Nil. 9 pays dépendent du fleuve pour leur approvisionnement en eau.
Comme l'Égypte est située à l'embouchure du fleuve, elle tient farouchement à préserver sa source d'alimentation. Par le passé, le pays a même menacé de bombarder un barrage projeté. Aujourd'hui, il met ses menaces à exécution. Ces images filmées sur les lieux montrent les roquettes égyptiennes qui s'abattent sur le barrage de Meroué au Soudan. On ignore encore le nombre de victimes. Partout sur la planète, des espèces de poissons ont complètement disparu. Afin de les remplacer, la pisciculture se développe à un rythme effréné. On y élève des millions de poissons. Mais voilà qui est bien loin d'être suffisant pour nourrir les habitants de la planète. Les populations affamées se réfugient dans les pays qui ont davantage de nourriture et d'eau. Pour la première fois de son histoire, la Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui un gel complet de l'immigration. Les policiers demanderont aux gens de s'identifier dans le but de freiner l'immigration illégale. Ce qui avait commencé lentement prend des allures de torrent. Le désespoir envahit les pays du monde entier. La violence se déchaîne. La nourriture se fait rare. Bientôt, les récoltes des fermes seront nulles. L'Afrique équatoriale est déclarée zone sinistrée par les Nations Unies. 30 millions de réfugiés de l'eau, comme on les surnomme, sont maintenant en déplacement. Les nouveaux appartements de Manhattan vont réduire la dépendance de la ville à l'eau, mais la construction de logements supplémentaires connaît d'importants retards. Il y a maintenant 7 ans que la population mondiale a doublé pour atteindre 14 milliards. À New York, les villages de tentes ont disparu. Central Park est désormais une forêt de gratte-ciel et de chantiers de construction. Mais la pénurie d'eau et le manque d'électricité ralentissent la construction de nouveaux édifices de plusieurs années. La crise du logement est sans issue. La vie quotidienne se transforme également dans les rues de la ville. Après des années d'embouteillage monstre, la circulation automobile est interdite à New York. Les banlieusards doivent emprunter les transports en commun. Les rues de Manhattan n'avaient pas été fermées à la circulation automobile depuis les attentats du 11 septembre 2001. Désormais, les rues sont réservées aux piétons, aux vélos et aux autobus. La production d'énergie électrique a également changé. Afin de fournir de l'électricité à ses 620 millions d'habitants, les États-Unis ont construit des dizaines de réacteurs nucléaires. Certains d'entre eux sont déjà en service. Mais cette transformation d'envergure ne crée que 25% plus d'électricité. Afin de combler la différence, les États tirent profit de ce que la nature offre gratuitement. Des centaines de kilomètres carrés du désert de l'Arizona sont couverts de panneaux solaires, tandis que d'autres pays exploitent le vent. Mais il faut 10 000 turbines pour fournir de l'électricité à 10 millions de foyers. Sans oublier les journées où le soleil ne brille pas et où le vent ne souffle pas. La majeure partie de cette nouvelle électricité est acheminée dans les villes. À Los Angeles, cet immeuble dissimulé sous le smog abrite 2000 personnes. Celles-ci consomment 2 fois moins d'électricité que les familles habitant dans des maisons. Dans un monde comptant 14 milliards d'habitants, les villes sont encore la meilleure solution.
Mais à Los Angeles, l'eau demeure le problème le plus criant. Los Angeles exploite une dizaine d'usines de dessalement. Mais l'énergie nécessaire pour les alimenter fait grimper le coût de l'eau. La crise de l'eau affecte tout aussi gravement la campagne. Les fermes du Midwest puisent leur eau dans une vaste nappe souterraine qu'on appelle l'aquifère de l'Ogallala, qui est de la taille de la Californie. Mais aujourd'hui, seulement 7 ans après que la population mondiale ait doublé, les pompes qui puisent l'eau de l'Ogallala sont à sec. Et il n'y a pas que les fermes américaines qui en souffrent. L'irrigation requiert à elle seule près des 2/3 de l'eau utilisée dans le monde entier. Tous les gros aquifères de la planète s'assèchent peu à peu. Plusieurs villes dépendent elles aussi des aquifères. Mexico compte 36 millions d'habitants. Dans une chaleur torride, la population entassée puise son eau dans un énorme aquifère situé directement sous la ville. Et les tuyaux qui acheminent l'eau dans les foyers ont des fuites. Les immeubles s'effondrent quand les fondations s'érodent. La plus grosse cathédrale de Mexico s'est effondrée aujourd'hui, le sol s'étant affaissé sous la bâtisse. On craint que 200 personnes ne soient coincées sous les décombres. Les habitants ne sont plus en sécurité. Ils commencent à déserter Mexico. Et pas seulement les villes. Les campagnes du monde entier deviennent peu à peu inhabitables en raison de la pollution et de la sécheresse. Voilà qui déclenche un mouvement de migration d'une ampleur sans précédent dans l'histoire. Il s'agit de la pire crise humanitaire de l'histoire. Ceux qu'on appelle les réfugiés de l'eau cherchent... Des millions de personnes sont en déplacement. Les frontières du monde entier sont prises d'assaut par les démunis. Ils ne demandent que de l'eau. Il y a maintenant 10 ans que la population mondiale a doublé. Des centaines de millions de personnes quittent leur foyer. Le long de la côte de Los Angeles, plusieurs usines de dessalement sont abandonnées. La ville comptait 20 millions d'habitants, mais la pénurie d'eau a fait fermer les commerces. Les immeubles d'appartements construits après le boom démographique sont déserts. Le rêve californien s'est écroulé. Les vastes réservoirs d'eau du fleuve Colorado qui entreposent la précieuse ressource sont presque vides. Asséchés par l'agriculture et les villes assoiffées. Les fermes, qui représentaient l'espoir de la planète, manquent d'eau. Les agriculteurs n'ont d'autre choix que de partir. Ils rejoignent les rangs de l'exode vers le nord. Leur destination ?
Peu importe, pourvu qu'il y ait de l'eau et de l'espoir. Mais le voyage est périlleux. Il est risqué de s'arrêter pour s'abreuver. Étangs et ruisseaux sont contaminés par les pesticides et les engrais provenant des terres agricoles. On rapporte que l'eau se vend maintenant 7,50 $ le litre au pays. Le département de l'agriculture ajoute que le niveau des aquifères n'a jamais été aussi bas. L'eau vaut désormais plus cher que le pétrole. Un être humain a besoin d'environ 2 litres d'eau par jour pour vivre. Sans eau, au bout d'une journée ou deux, le corps commence à se déshydrater. On cesse d'uriner, on cesse de transpirer. L'esprit s'embrouille. L'eau est essentielle, sans quoi on est condamné à une mort certaine. L'eau est de plus en plus polluée dans le monde. Les ruisseaux transportent les produits chimiques dans le fleuve Mississippi et de là, dans le golfe du Mexique. Les engrais font proliférer les algues sur des centaines de kilomètres carrés. En mourant, les algues privent l'eau de son oxygène. Il en résulte un désert flottant. Les poissons ne peuvent plus s'oxygéner. Les plantes ne peuvent pas y pousser. Un cycle de pollution, de contamination et de mort se répand sur toute la planète. En Amérique du Nord, les réfugiés de l'eau se dirigent vers le plus grand réservoir d'eau douce du monde entier, les Grands Lacs. Ils se sont formés à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 12 000 ans, à la fonte des glaciers. Aujourd'hui, des millions de personnes mettent le cap sur leurs rives. Chicago, Détroit et Toronto sont assiégés. Mais il y a d'autres sources d'eau douce. Les 2 tiers de l'eau douce de la planète sont emprisonnés dans la glace polaire. Au pôle Nord, on dynamite les glaciers pour détacher d'immenses morceaux de glace qui sont remorqués vers des villes côtières comme San Francisco et New York. Les millions de réfugiés qui ont fui le sud pour gagner les Grands Lacs vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Villages de tentes et bidonvilles s'installent en banlieue des grands centres urbains comme Chicago et Toronto. La surpopulation de la planète a entraîné la plus grande migration de l'histoire de l'humanité. Mais le pire reste encore à venir.
Le recensement mondial est stupéfiant. En Chine, on ne compte plus que 700 millions d'habitants, bien loin des 2 milliards d'il y a 35 ans. En Afrique, la population n'a pas diminué pour la première année depuis ce qu'on a appelé la Grande Famine, la décennie qui a vu mourir 1 milliard de personnes. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui que sa population dépassait les 150 millions, loin derrière son record de tous les temps de plus de 600 millions d'habitants. « 35 ans se sont écoulés depuis que la population mondiale a doublé. À proximité des grandes étendues d'eau, les villes se sont densifiées, atteignant jusqu'à 35 millions d'habitants dans des forêts de super gratte-ciel. À la tombée de la nuit, ces méga-villes brillent de 1000 feux. Mais le reste de l'Amérique du Nord est presque entièrement plongé dans l'obscurité. Des villes jadis florissantes sont désertes. Que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, l'économie des villes qui ne sont pas à proximité de l'eau s'est effondrée. Dans le Midwest, les fermes ont été abandonnées en raison de la pénurie d'eau. La famine a fait des milliards de victimes. La planète n'a pas réussi à subvenir aux besoins de tous. Après 35 ans de déclin, la population mondiale s'est enfin stabilisée à 4 milliards d'habitants. Un vent de renouveau souffle sur la planète. Dans l'océan, les stocks de poissons se reconstituent peu à peu après avoir été épuisés par la surpêche. Les forêts reprennent possession des terres qu'elles occupaient avant l'arrivée des agriculteurs. Pour la première fois depuis des décennies, les rivières de plusieurs pays coulent librement, sans se faire endiguer pour l'irrigation massive ou pour abreuver les villes. Les réservoirs du fleuve Colorado se remplissent à nouveau. Cet exercice de réflexion nous a permis d'envisager les funestes conséquences d'une surpopulation soudaine. Mais dans la réalité, des millions de personnes souffrent déjà de la faim. Plusieurs villes sont déjà surpeuplées et la pauvreté ne cesse de progresser. Au cours des prochaines années, ces problèmes risquent malheureusement de s'aggraver. Certains estiment que la planète a déjà atteint la limite de ce qu'elle peut supporter. Et pourtant, la population ne cesse de s'accroître.